Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Dimanche prochain, un candidat de la NUPES va se retrouver en duel avec un candidat du Rassemblement national dans une 60aine de circonscriptions selon les décomptes. Et c'est un vrai casse-tête pour le camp d'Emmanuel Macron. Et oui, et qui a provoqué pas mal d'hésitations et de cafouillage dans la Macronie. La question est à la fois simple et complexe. Simple parce qu'il s'agit de dire pour qui voter chaque fois que La République En Marche, le MoDem ou le parti Horizon d'Édouard Philippe n'est pas présent au second tour et laisse donc la place à un affrontement entre un candidat de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Alors, la dernière version des consignes successivement émises depuis dimanche soir préconise d'appeler les électeurs d'Emmanuel Macron à ne donner aucune voix au Rassemblement national. Et donc à voter pour la NUPES. Ou pas, et c'est là que ça devient complexe. Le plus souvent, vous avez raison, La République En Marche appellera ses électeurs à faire barrage au Rassemblement national et à voter NUPES, ce qui revient à transformer le chef de l'État en agent électoral pour Jean-Luc Mélenchon, mais oui, et à faire élire des députés de gauche qui n'auront qu'une seule idée en tête, une fois élus, lui pourrir la vie à l'Assemblée. On ne peut pas dire que le message soit évident à décrypter. Et ce scénario se transforme littéralement en mise en abîme avec Clément Beaune. Ministre délégué chargé de l'Europe, c'est un fidèle du chef de l'État, un historique même, et il est assez marqué à gauche. C'est quelqu'un dont les avis pèsent lourd en Macronie. Or, que dit cet homme de conviction ? Que dans les duels entre le Rassemblement national et la NUPES, lui, voterait pour la NUPES. Problème, il est candidat à Paris dans une circonscription difficile et son ballottage face à la NUPES est loin d'être gagné. Voilà donc ses propres électeurs informés qu'il n'y a aucun problème en théorie à voter pour ses adversaires, pour Jean-Luc Mélenchon. Comme vous le voyez, ça se complique. Bon, on pourrait plaider quand même, Nicolas, que c'est l'exception qui confirme la règle. Et ce serait rassurant, mais non, en fait, pas du tout. Parce qu'il existe aussi quelques hypothèses dans lesquelles le candidat NUPES qui est en duel face au Rassemblement national est proprement incomestible pour un macroniste normalement constitué. Exemple d'une couleuvre un peu trop grosse à avaler, celui d'une candidate à Paris dont la suppléante, une infirmière, a été condamnée pour violence à agent. Bon, elle avait juste balancé des pierres sur les forces de l'ordre dans une manifestation, hein, pas grave. Pour ces cas-là, Elisabeth Borne a suggéré une sélection, un tri entre la bonne gauche qu'il faut soutenir, Fabien Roussel par exemple, le patron du Parti communiste, et puis la mauvaise qu'il faut rejeter. En fait, ces atermoiements, ces petits arrangements avec la réalité font évidemment penser à ce qu'a vécu la droite pendant des années, lorsque la bien-pensance de gauche lui faisait subir la dure loi du Front républicain. C'est sur le RPR, puis sur l'UMP que s'abattait régulièrement l'injonction de se retirer des élections chaque fois que le maintien d'un candidat de droite risquait d'empêcher un candidat de gauche de l'emporter face au Front national. Ça a toujours permis de bloquer la présence du Front national, devenu Rassemblement national, dans les mairies, dans les régions. Mais ça n'a jamais empêché les électeurs des Le Pen, père et fille, d'être plus nombreux à chaque élection. Mais est-ce que cette fois, vous pensez que ça va fonctionner, Nicolas ? On verra dimanche, mais il y a deux limites à cette stratégie. D'abord, il viendra un moment où l'électeur de droite en aura assez de voir son vote contraint par le prononcé d'un front républicain. Et puis, plus fondamentalement, depuis 5 ans, l'électorat d'Emmanuel Macron et le barycentre de son groupe de députés à l'Assemblée n'ont cessé de glisser vers la droite. Cette fois encore, beaucoup de figures originelles de la gauche ont abandonné les bancs d'En Marche. Pas sûr que les électeurs de droite soient convaincus de ce front républicain et de la nécessité impérieuse de voter, ne serait-ce qu'une fois, pour un candidat régulièrement étiqueté extrême gauche. Merci Nicolas Bétou. Alors justement, à la une de votre journal, l'opinion ce matin, la double dépendance entre LR et Ensemble. Et comment attirer les électeurs de droite tout en maintenant le barrage contre le RN, mais sans vraiment appeler à voter pour la gauche de Mélenchon. On voit que ça n'est pas simple. Alors on apprend d'ailleurs aussi en lisant l'opinion ce matin que l'Académie française s'est emparée du dilemme, du débat. Est-ce qu'il faut dire NUPES ou bien NUPS ? On apprend, vous lisant que NUPES, ça serait connoté négativement, comme quand on disait dans les années 80 Mitterrand ou bien l'Europe de Maastricht. Voilà. Donc quand on dit NUPES, c'est qu'on n'aime pas. Les prononciations font tout. Merci beaucoup Nicolas Bétou. Tiens, justement, que ce casse-tête du Nini dans lequel s'est embourbée la majorité, on en parlera avec l'invité politique d'Europe Matin à 8h13.